Les jeunes du centre social Bitola Chambovert ont créé des t-shirts représentant chaque quartier d'Épinal pour les fêtes des quartiers à l'atelier Jean-Paul Marchal. Vous voyagerez en ombre et lumière au fil des contes racontés par les personnes suivies par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de la Fédération médico-sociale. Dans le cadre du projet Une année olympique et paralympique à l'école, les élèves du réseau d'école du Val-de-Vosges ont rencontré Cyril Wozniak, entraîneur de volley-ball. Vous retrouverez les jeunes de la MLTV d'Épinal, la Web TV d'émissions locales du Grand Est dans des capsules, émissions où ils développent leur sujet. Saviez-vous que les extraterrestres ont débarqué ici il y a 34 ans? Nous avons retrouvé l'archive. Et pour bien terminer, du funky décalé avec Trop Bien Man, un héros super qui doit sauver la planète avec son partenaire Super Billy. Un film d'animation de Mathieu Roussel, alias Mati, à découvrir sur sa chaîne YouTube. Différentes formes après de bouche. Donc on a 4 ou 5 parfois formes différentes. Et ça sert à enlever plus ou moins de matière. À la base on est parti de 7 images et ont été gardés tous les contours, toutes les rayures. C'est ça qui s'est imprimé sur le dessin. La main qui ne tient pas à sa gouge, on lui met un gant. Comme ça, on évite de se blesser. Voilà, on relâche. Entre le U et le A, là, il y a un... Ouais, vas-y, amène-le jusqu'au bout. Ouais, parfait. საქართველოს ერთ ლამაზ დღეში ჯვარს იძერდნენ ზაქარია და ქეთევანი. როგორც ქართული მასპინძლობა მოითხოვს, მოწვეული ჰყავდათ ტყის ყველა ფრინველი. აქ იყო ესევე არწივი და ის თამადობდა სუფრას. აქ იყვნენ სხვადასხვა ლამაზი ფრინველები. Salut à tous, c'est Rose. Aujourd'hui, dans ma décapsule, je vais vous parler du genre musical, le rock. Le
rock est un genre musical né dans les années 1950, caractérisé par ses rythmes entraînants et ses guitares électriques. Il trouve ses origines dans des genres antérieurs tels que le rhythm and blues, le gospel et le rock and roll et a été propulsé sur la scène mondiale par des personnalités emblématiques comme Elvis Presley, Chuck Berry et Little Richard. Au fil des décennies, le rock a évolué en une multitude de sous-genres allant du rock psychédélique au punk rock. Des groupes légendaires tels que les The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd et Nirvana ont marqué l'histoire du rock avec leurs chansons emblématiques et leurs concerts inoubliables. Ces icônes ont non seulement redéfini les standards de l'industrie musicale, mais ont également profondément influencé la culture populaire, la mode et les mouvements sociaux de leur époque. Le rock est un symbole de liberté et d'expression individuelle qui a traversé les frontières culturelles et sociales et des festivals emblématiques comme Woodstock qui ont symbolisé l'esprit de contre-culture associé au rock. Aujourd'hui, bien que de nouveaux genres musicaux émergent, le rock reste une force dominante dans l'industrie musicale, continuant d'inspirer des millions de fans à travers le monde. Des groupes contemporains comme Foo Fighters, Arctic Monkeys et The Black Keys perpétuent l'esprit rebelle et l'énergie authentique du rock, assurant ainsi sa durabilité dans la scène musicale actuelle. Et vous, c'est quoi votre genre musical préféré? Dites-le nous en commentaire. C'était Rose de la MLTV. Et bonjour à tous, c'est Andy et aujourd'hui dans ma décapsule, je vais vous parler du jeu Fort Boyard. Fort Boyard devait être un édifice militaire, mais les travaux ont duré si longtemps qu'en 1866, quand le chantier s'est achevé, il n'a déjà plus d'utilité. S'il sert un temps de prison, le fort sera laissé à l'abandon pendant plus d'un siècle. Jacques-Antoine, grand concepteur de jeux télévisés, découvre ce lieu unique dans les années 80 et imagine cette nouvelle émission avec Pierre Launay et Jean-Pierre Mitrecet. Ensemble, ils posent les bases de ce grand jeu de rôle façon Donjons et Dragons avec des énigmes, des personnages mystérieux et des candidats qui accompliront des exploits extraordinaires. Après de lourds travaux de réhabilitation qui s'imposaient, la première émission des Clés de Fort Boyard est diffusée le 7 juillet 1990 sur Antenne 2. Le principe est simple, chaque cellule du fort renferme un défi que les candidats doivent réussir dans un temps imparti, matérialisé par une clepsydre. Les épreuves rapportent des clés pour ouvrir la salle du trésor et des aventures sensationnelles en extérieur permettent de récolter des indices, seul moyen de trouver le mot code qui donne accès au fameux boyard. Les règles du jeu continueront de s'étoffer au fil des années. Dernier ajout en date, les atouts. Depuis 2022, chaque émission se différencie par la distribution de cartes spéciales ayant des impacts sur le cours de la partie ou sur les jeux proposés. A l'origine, ce sont des équipes d'anonymes qui affrontent le fort, mais depuis 1993, tous les candidats sont des célébrités qui viennent défendre une association caritative. L'émission est incarnée à ses débuts par entre autres Patrice Laffont, Sophie Davant, Sandrine Dominguez ou encore Jean-Pierre Castaldi. Olivier Mine arrive lui à la tête du jeu en 2003. À partir de 2011, le jeu prend un virage vers la scénarisation. Le grand méchant de l'histoire, c'est désormais le Père Fouras qui imagine tous les pièges tendus aux candidats pour ne pas se faire voler son trésor. Saviez-vous que l'homme derrière ce masque, Yann Legac, est aussi celui qui a créé les fameux poteaux de Koh-Lanta ? Eh oui. L'émission de France 2 est depuis ponctuée de cinématiques mettant en scène le nouveau maître du fort et ses troupes, parmi lesquelles les célèbres Pass, la famille Bou ou les maîtres du temps. Depuis 2013, de nombreux guests rejoignent l'équipe des personnages, comme l'humoriste Willy Rovelli ou plus récemment l'animateur Cyril Ferraud dans une parodie de la poupée Ken. Fort Boyard aujourd'hui c'est bien plus qu'une émission de télé, c'est tout un univers. On a tous en tête des épreuves emblématiques qu'on a essayé de refaire dans notre jardin, des souvenirs de séquences cultes, les musiques, les personnages, les animaux. Une grande communauté de fans continue à faire vivre l'esprit du jeu toute l'année, il y en a même qui le font sur Minecraft. Et ça c'est moi. On a tous rêvé un jour de mettre les pieds sur cet inaccessible vaisseau de pierre, et j'ai une bonne nouvelle. Le fort sera de nouveau ouvert aux visites du public à partir de 2028. L'émission fête cet été ses 35 saisons, et ça n'est pas prêt de s'arrêter. À combien de joueurs on joue? Alors le volley, ça joue à 6 contre 6. On a besoin de quoi comme matériel pour le volley? Alors au volley, ce qui est obligatoire, donc déjà vous savez qu'il faut jouer avec un ballon. Voilà. Donc il faut savoir quand il y a un match, il y a 3 ballons dans le match. Parce que ça tourne avec 3 ballons. Le filet avec le poteau, donc le filet avec une certaine hauteur par rapport à la catégorie d'âge. Et ensuite il faut avoir basket,
paire maillot, à manches courtes, short, et il y en a qui mettent des genouillères pour se protéger les genoux aussi. À quelle hauteur il est Le filet? Ouais. Chez les hommes, chez les garçons, le filet au plus haut, il est à 2,43 m. Donc vous voyez la barre au football, bah, c'est la hauteur. Et chez les filles, il est à 2,24 m. Il est un peu plus bas. Mais le filet, je ne sais pas trop à quoi il sert. Alors le filet, en fait, il sert à séparer les deux équipes. Parce qu'au volley, il n'y a pas de contact physique. On n'a pas le droit de toucher l'adversaire. Il n'y a pas un joueur qui peut être dans une zone de l'équipe adverse? Non, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de passer. Simplement, si tu mets le pied de l'autre côté du terrain, c'est ce qu'on appelle une faute. Et l'adversaire, il marque un point. C'est combien de mètres le terrain? Ah, bonne question. Alors le terrain, en longueur, la longueur, vous voyez, c'est le terrain, c'est la ligne bleue. La longueur totale devant vous, là, c'est 18 mètres. Ah oui. Et en largeur, c'est 9 mètres. Oh. Les matchs durent quelle heure? Combien de temps, tu veux dire? Un match, ça dure combien de temps? Un match, ça peut... Alors, il n'y a pas de limite de temps dans un match. En fait, ça se joue au nombre de sets qu'on gagne. Pour gagner un match, il faut gagner 3 sets. Comment on compte les points? Donc, tous les points comptent. Que dès qu'il y a une faute ou un point marqué, il y a un point qui est donné à l'une des équipes. Et un set, ça se joue en 25 points. Il faut gagner 3 sets, donc c'est ce qu'on appelle en 3 sets gagnants. Il y a combien d'arbitres? Ah, il y a combien d'arbitres? Très bien, bonne question. Alors, en haut niveau, le plus haut niveau, donc il y a 6 arbitres? Eh ouais, il y a 6 arbitres. Donc il y a l'arbitre principal qui va être sur une chaise, près du poteau. Il y a le deuxième arbitre qui va être à l'autre côté du premier arbitre, au sol, au poteau. Et après, on a ce qu'on appelle les juges de ligne. Ceux qui voient quand la balle elle sort ou que le joueur il touche la ligne quand il passe au service. Il y en a 6, mais c'est le haut niveau, hein, c'est le plus haut niveau. Et maintenant, il y a quelque chose en plus, il y a la vidéo. Donc les entraîneurs, ils demandent ce qu'on appelle un challenge vidéo pour voir si l'arbitre a fait l'erreur ou pas. Parce que ça va très très vite. Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents au volley? Alors il n'y a pas de choc, il n'y a pas de contact physique au volley, mais ce qui peut arriver c'est qu'on se fasse des entorses de la cheville parce qu'on peut retomber sur un partenaire ou sur le ballon, ça arrive. On peut se faire casser un doigt par le ballon, parce que des ballons ils sont assez forts des fois quand ils tapent les joueurs. Par rapport à d'autres sports, on est assez épargné quand même. Mais aussi peut-être que c'est un peu compliqué, peut-être si on n'y arrive pas. Bah, le volley c'est compliqué parce que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le seul sport collectif avec ballon où tu n'as pas le droit de bloquer la balle. Au football, tu peux arrêter le ballon. Au rugby, tu peux arrêter le ballon. Au basket, tu peux. Et au volley, on n'a pas le droit. Tout ce que je sais sur le volley, c'est que on doit pas, faut pas que la balle elle touche par terre. Faut vraiment en contact avec comme ça. C'est ça. Le volley, on défend le sol. Donc on veut pas que le ballon il touche le sol. Mais on attaque le sol de l'adversaire. Il y a un joueur qui est important au volley. Comment il s'appelle le joueur qui donne les ballons pour attaquer? Vous savez ou pas? Ça s'appelle un attaqueur? Ah non, celui qui donne le ballon pour l'attaquant. C'est comme le meneur de jeu au football ou le demi de mêlée au rugby. C'est le passeur. C'est quoi des manchettes? Manchette, c'est ce que fait ton copain derrière. En fait, c'est un geste quand on veut défendre ou recevoir un service. Mais c'est un geste défensif, c'est pas un geste pour marquer des points. Quelle est la vitesse des ballons? Alors, chez les garçons, il y a un serveur, il sert à 140 km/h. Et chez les filles, le record, il est à 100 km/h. Ça va. Voilà. Donc le ballon, il traverse le terrain en moins d'une seconde. Le joueur qui saute le plus haut, il touche 3,70 m. Est-ce qu'on peut jouer aussi dehors? Alors il y a une autre discipline que le volley, ça s'appelle le beach volley. Et beach, ça veut dire la plage. Donc c'est le volley de plage. Ah oui? Il y a des filets au milieu et tout. Ah bah oui, il y a toujours des filets, mais c'est sur du sable. Alors, il faut savoir que le volley, c'est le sport le plus pratiqué dans le monde. Bah, tout le monde joue au volley l'été. Quelle est l'équipe de champions olympiques au volley? Donc le champion olympique, alors en garçon, c'est l'équipe de France. C'est la première fois qu'ils ont été champions olympiques. L'équipe masculine française fait partie des 8 meilleures équipes du monde. Et les filles commencent aussi à pousser. Les filles maintenant sont dans le top 24 mondial. On peut faire jusqu'à quel âge le volley?
À partir de quel âge? Alors, les compétitions, ça commence quand vous êtes en CM1, CM2. Mais sinon, tu peux commencer. Nous, Louane, elle commence à faire du volley avec des tout petits qui ont 2 ans et demi. On y va, donc tu lances la balle et on se déplace. Alors, on leur apprend à courir, à sauter, à se déplacer, à lancer un ballon, à faire rouler un ballon. Mais on peut commencer très très tôt et on peut finir très très tard. À 30 ans. Ah, plus que ça, plus que ça. Plus que ça. 125. Les Martiens débarquent et ils seront 90 demain matin dès 11h dans les rues d'Épinal. À l'origine de cette initiative, la dernière session du centre aéré des 40 semaines, ayant choisi pour thème les extraterrestres. Un télégramme a été porté ce matin même à monsieur le maire pour l'informer de l'envahissement de son marché dès demain matin. J'ai été voir monsieur le député maire à la mairie. Oui, pour lui dire quoi? De lui dire que nous allons envahir le marché demain matin. Oui? Qui ça va envahir le marché? Tous les enfants de la 40 semaines. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez vu monsieur le maire? Non, il était absent. Et ils ont dit qu'on le verrait, qu'il recevrait le message demain matin. Tu crois qu'il va venir? Oui. Ce sont les enfants du centre eux-mêmes qui ont construit tous les déguisements et tous les véhicules avec uniquement des objets de récupération. Caisses en bois, vieilles boîtes de conserve, ressorts, cartons à eux, tout a été réutilisé. Une réalisation qui a demandé plusieurs heures de travail aux enfants, l'explication d'une spécialiste. On a mis des bouts de bois, on a mis des plaques, et puis après on a mis des pointes. Après, on a mis des bouts de bois comme ça. Si la crise du Golfe devait se poursuivre, ce genre de machine apporterait éventuellement une solution en matière de limitation de vitesse et d'économie d'énergie. Trop bien man, c'est votre héros. Trop bien man, ils sauvent tout le monde. Trop bien man, avec ses pouvoirs. Trop bien man, et avec son copain super lui. Trop bien man, c'est notre héros. Le vendredi matin à 17h27, Trop bien man fait des trucs. Il a l'air délicieux ce poulet. Oui, mais attends, il n'est pas encore prêt. Mon Dieu, tout puissant, là-haut dans le ciel, mais que se passe-t-il? C'est le téléphone ultrabionique qui sonne pour informer Trop bien man des activités criminelles. Vite, Trop bien man, il faut répondre. Oui, bah attendez, bah eh oh. Hello, hello. Allô, Trop bien man? Oui. C'est moi, ton ennemi juré, et je vais détruire la planète. C'est pas vrai! Et si c'est vrai, allez, salut! Qui c'était? Mon ennemi juré. Ton ennemi juré? C'est qui? Là, j'avoue, tu me poses une colle. J'ai réfléchi. Je sais! Allez. Edwina! Encore une fois, tu viens me gâcher l'existence! Ah, quoi? Saleté de bonne femme! Ne vas-tu donc jamais me pardonner? Mais c'est qui? Oui, je t'ai traité de grosse vache à l'école primaire, au collège, au lycée et à la fac. Mais les choses ont changé! Tu n'es plus une grosse vache à présent! Alors pourquoi continuer à me vouloir? Un homme ne peut pas avoir la chance de se racheter! Ah, c'est toi. J'ai pas envie de te parler en fait. Tu sauras que la jalousie est un vilain défaut, tout comme l'esprit de vengeance et les rancœurs. Ce sont de mauvaises valeurs qu'il ne faut pas avoir. Bon, c'est pas moi qui t'ai appelé, ok? Alors, m'en kikine pas. Bye! Ah, je hais les bonnes femmes!
Ça va aller, t'inquiète pas. Merci, Super Billy. Heureusement que tu es là. Mais quelque chose me turlupine. Quoi, mais dis-moi. Si ce n'est pas elle, alors qui c'est? Certainement quelqu'un d'autre. T'as raison. Allez, on se la mange, s'il vous plaît. Attends, il est pas encore prêt. Nom d'une chaussette jaune, c'est le président du monde. C'est moi. Trop bien, man. Oui, votre honneur. L'heure est grave. Grave! À l'heure où on est en train de parler, il y a quelqu'un qui détruit la planète. Et j'avais cru comprendre. Un skip, ce serait un individu qui porte un masque de taureau. Non, t'as un masque de taureau. C'est lui. J'aurais dû m'en douter. Oh là là, qu'est-ce que je suis bête. C'est la boule. Vous le connaissez? Oui, c'est mon ennemi juré. Eh ben dépêchez-vous, il faut l'arrêter, hein, parce que sinon il y aura plus de planète. En route, mon copain. Dis, ça peut pas attendre un peu? Je n'ai ni Super Billy, la justice n'attend pas. D'accord. Sur ces sages et héroïques paroles, Trobiaman et son partenaire Super Billy sauront sauver la planète en volant grâce à leur pouvoir magique. Hé, Trobiaman, dis, je peux te poser une question s'il te plaît? Je viens déjà de te répondre, ne t'inquiète pas pour moi, j'ai enfilé ma couche anti-futurinaire avant de partir. Non, c'est pas ça. En fait, je voulais savoir comment t'as eu tes super pouvoirs. Bonne question. C'était il y a longtemps, j'étais encore qu'un petit enfant aux joues toutes roses. Mon père voulait me prendre à nager. C'était un homme de l'ancienne école, alors il m'a lancé dans l'eau. Hop! Mais grave erreur, il s'est trompé. Et à la place de me lancer dans de l'eau, il m'a malencontreusement balancé dans un liquide nucléaire mortel. Mais heureusement pour moi, je ne suis pas mort. À la place, j'ai eu des super pouvoirs trop cool. Depuis, je n'ai plus jamais revu mon père. Il a sûrement dû avoir trop honte de s'être trompé et de m'avoir lancé dans un liquide mortel plutôt que dans de l'eau. Attention au poteau. Mais quel poteau? Il n'y avait pas de poteau, juste une piscine nucléaire et un... Non, je parle pas de ton histoire. Je parle du poteau qui approche et qui va te prendre en plein dans la gueule. Les cris proviennent d'un homme en train de cramer dans sa maison. Mais notre héros est déjà lancé sur une mission. Que va-t-il faire? Bon allez, on s'en fout, hein. On a déjà quelque chose de prévu. As-tu perdu la raison, Super Billy? Nous devons le sauver. On veut, allez, on veut, allez. Et je vais vous sauver. Hello, les pompiers. Oui, il y a une maison qui crame avec un homme à l'intérieur. Merci bien. Ils seront là dans 23 minutes. Après cet acte sympathique, Trobiaman se retourne vers sa mission principale. Sauver la planète. Le boule. T'es où? Où es-tu, vilain méchant? Je suis là. Oh, dites donc, il est là. Arrête de détruire la planète, elle ne t'a rien fait. Oui, c'est vrai. Jamais je n'arrêterai parce que je suis les boules et que je suis méchant. Dans ce cas, on va se taper dessus. Et recule, Super Billy, ça me fait mal. Un combat acharné entre notre héros et le vilain Boule prend place. Le Boule a plus d'un tour dans son sac et utilise ses pouvoirs maléfiques pour faire bobo aux gentils. Mais heureusement pour nous, Trobiaman a lui aussi plus d'un tour dans son sac et sait utiliser ses super pouvoirs de super-héros pour contrer les tactiques du Boule. C'est inutile de se battre parce que la planète est à moi. Alors arrête de te battre. Et non, j'ai pas envie. Aïe!
Oh, vous êtes en état d'arrestation, hein? Oui, bah merci, je sais. Enfin, nous allons pouvoir voir qui se cache derrière le masque de taureau. Edwina! Je le savais! Mais pourquoi? La planète s'est moquée de moi pendant une période bien trop longue. Et j'aurais réussi à la détruire si vous ne m'en aviez pas empêché. Tu as beau ne plus être une grosse vache à l'extérieur, tu es toujours une grosse vache à l'intérieur. Et hop dans les dents. Et en parlant de vache, ça me donne bien envie de manger du poulet. Oh non, le poulet! Poulet carbone! Et c'est pas grave, Super Billy, on a qu'à manger un sandwich! Encore une fois, la planète est saine et sauve grâce à Trop Bien Man et Super Billy. Les policiers ont bien arrêté les brigands et tout est bien qui finit bien. Mais est-ce que c'était vraiment Edwina qui se cachait derrière le masque du boule? Ou est-ce qu'en fait c'était une simple ruse de ce méchant iconique de l'univers Trop Bien Man? Je ne sais pas. Oh! Yo, yo, oh, 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 yo! Very good man, he's very super! Very good man, he doesn't bother! Father! Very good man with super Billy! Very good man, they are enemies! Oh shit! What? I got it wrong. Oh no, man! No! Oh, sorry. Very good man, he's very super! Very good man, he doesn't bother! Very good man with super Billy! Very good man, they are happy! Yeah, happy. See that right? I got it right there. Hey, woo! Yeah, 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 yeah! Yeah, man. Very good man. C'est fini!